Ndenge uti koyemba kyotaleli ye elonga na yo bana kobondela mpona moma oyo tolingi toyoka liloba ya Nzambe yebisa na ye ke yende Nzambe oyo yo otalelaka alobela yo na poko ya lelo aloba kati na motema na yo bongo motema na yo ezwa penza biyano na mituna nyonso oyo ye nango na mokolo ya lelo na kombo na Yesu tobondeli. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous remettons sous ta grâce. Tu sais que sans toi, nous ne sommes rien. Accepte de nous parler, d'ajouter un plus dans notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Règne en toutes choses. Dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne vous entends pas. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur soit loué pour ce temps qu'il nous accorde. Nous prenons directement Exode chapitre 24. On commence la lecture à partir du 10e verset. Il est écrit, Exode 24, 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Nous revenons sur les textes qu'on avait lus la fois dernière, Nombre chapitre 5. Nous sommes dans Nombre chapitre 5. Le 3e verset. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'il ne suive pas les camps au milieu duquel je m'admire. Je sais qu'on a trop à lire aujourd'hui, mais par la grâce du Seigneur, nous irons petit à petit. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ok, nous étudions la pureté du camp. Pourquoi la pureté du camp? Et nous sommes allés par les écrits de Moïse, les écrits des prophètes d'autrefois. Je vous assure que le Seigneur, quand il a parlé de la pureté, à travers les prophètes d'autrefois, il cachait une pensée de la sainteté ou de la sanctification pour son Église. Tous ces prophètes-là étaient prophètes à l'absence du Seigneur Jésus-Christ, mais quand Christ revient, vient sur la terre, que ce soit Moïse, Élie, Jérémie, tout ce monde-là devait être manifesté dans les corps du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il reste le seul prophète. Vous savez que Rachel aussi était bergère, n'est-ce pas? Rachel était bergère, mais quand Jacob est arrivé, il n'est plus berger, c'est seul Jacob qui est resté berger. Tel que nous travaillons ici, nous sommes ministres à l'absence du Seigneur. Mais quand Christ reviendra, nous ne serons plus ministres. Lui seul sera ministre. Donc tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance ont travaillé, mais à l'arrivée du Christ, nous comprenons la véritable signification de tous les enseignements qu'ils ont donnés autrefois. Comme je vous ai dit le dimanche, qu'à travers cet enseignement, vous serez vraiment édifiés et vous allez comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés. D'ailleurs, je dis que vous êtes heureux, vous qui êtes là aujourd'hui,
présentement, vous êtes errés. Même ceux qui nous suivent aussi de loin sont errés, mais vous ici, vous êtes plus errés. La pureté du camp, c'est-à-dire quoi? Dieu choisit son peuple, Israël. Je dois vous rappeler que le camp a plusieurs significations. Nous avons vu les camps dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Les camps comme le Seigneur Jésus-Christ. Les camps comme le peuple. Les camps comme individu. C'est-à-dire, quand Dieu parle du camp, ça englobe beaucoup de choses. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre les camps dans chaque point, dans chaque virgule, pour qu'on sache réellement comment nous conduire dans ce monde rempli de l'impureté. Comme je vous ai dit le dimanche, que quand Dieu choisit un camp, il vient habiter, et ce que Dieu demande, c'est la pureté. S'il n'y a pas la pureté, il se retire. Vous allez voir qu'on a beaucoup gêné, prié, veillé, mais s'il n'y a pas vraiment de réponses palpables, c'est parce que quelque part, on a négligé la notion de la pureté. Dieu choisit Israël en Égypte. Suivez ça très bien. Il les amène dans le désert. Exode chapitre 19, verset 4 jusqu'au 5e verset, il dit: vous avez vu ce que je fais en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi-même. Maintenant, Israël, arrivé dans le désert, il devient la propriété de Dieu. Alors, comme c'est la propriété de Dieu, Dieu ne vit pas dans le péché. Dieu ne vit pas dans l'impureté. Dieu vit dans la pureté. Il fallait que ce Dieu-là vienne établir sa pureté. Mais comment Dieu peut venir habiter dans l'homme? Vérifions ce texte, un texte très important qui sera ma prédication d'aujourd'hui. Vérifions Job chapitre 25. On les lit rapidement. Job chapitre 25. Job chapitre 25. Je lis le verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Retenez ça, parce que c'est ce que je prêcherai aujourd'hui. Comment Dieu peut exiger la pureté aux hommes nés de la femme? Parce que lui-même reconnaît que l'homme qui est né de la femme ne peut pas être pur. Mais comment il exigeait la pureté? Parce que l'origine de la pureté, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, suivez ici très bien, je vous en prie, suivez-moi. Il appelle Moïse sur la montagne. Parce que la pureté que Dieu exige à son peuple, ce n'est pas le fruit de la philosophie, de la théologie, de la psychologie, mais c'est Dieu lui-même qui doit être l'origine de la pureté, parce qu'il sait que l'homme né de la femme est impur. Qu'est-ce que Dieu fait? Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Il appelle Moïse sur une montagne. Ils ont fait 3 choses sur la montagne. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 24. Au pied de la montagne, ils ont offert. Les jeunes ont offert. Il appelle Moïse de monter sur la montagne. Là, je vais vous faire comprendre l'origine de la pureté. Moïse monte avec les 70 anciens sur la montagne. Ils arrivèrent là. Le texte dit, ils ont vu les pieds de Dieu dans toute sa pureté. C'est-à-dire, la pureté n'était pas au pied de la montagne, mais la pureté était sur la montagne. Ils ont mangé avec Dieu sur la montagne. Et Moïse dit aux anciens, restez ici avec Josué, restez ici plutôt. Moi, je vais monter sur la montagne. Ils montent sur la montagne avec Josué. Ils ont fait 1, 2, 3. C'est-à-dire, ils ont quitté les pieds de la montagne, ils montent sur la montagne, sur la montagne. Arrivé sur la montagne, l'Éternel dit à Moïse, monte encore sur la montagne.
C'est-à-dire Moïse monta au sommet de la montagne et au sommet de la montagne. C'est-à-dire il y avait une montagne au-dessus de la montagne. Et quand Moïse monte là, Josué est resté seul. Vous voyez, ici, ils ont offert. Là, ils ont mangé. Troisième place, ils ont écouté Dieu. Vous voyez, Dieu donnait déjà le plan de la purification, comment il viendra habiter avec les hommes. Et quand Moïse monte sur la montagne, Dieu lui montre une maison. Dieu dit ceci, Exode chapitre 25, verset 2 jusqu'au 9e verset. Il dit, descends, tu vas construire un tabernacle où moi je viendrai habiter au milieu du peuple. C'est-à-dire, la purification que je vais vous expliquer, ce n'était pas le fruit de la terre, parce que la terre, depuis qu'elle a été créée, était toujours informe et vide. Donc la pureté devait venir du ciel. Mais comment est-ce que Dieu a fait? Il amène Moïse. Là, c'était le pied milieu au sommet. Moïse voit Dieu. Et à la descente, il construit une habitation. Voilà la base de la pureté. Il fallait que Dieu lui-même descende, habiter avec les hommes pour que les hommes deviennent purs. Parce que sans Dieu, l'homme ne peut pas être pur. Quel que soit son niveau intellectuel, il est toujours impur. D'ailleurs, je vais vous démontrer aujourd'hui d'où vient l'impureté dans l'âme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, nous voyons la première partie de la demeure de Dieu. C'est là où on donnait les sacrifices, c'est le parvis. Deuxième partie, c'est là où on mangeait les lieux saints. Troisième partie, c'est là où Dieu parlait. Exode chapitre 25, verset 22-23. C'est au-delà du voile, dans le lieu très saint, que je te parlerai au-dessus des propitiatoires. Vous voyez, il y a parvis, lieu saint, lieu très saint. Ici, c'est le lieu où on a donné les sacrifices. Là, c'est le lieu où on mange, les sacrificateurs mangent. Et le lieu très saint, c'est là où Dieu parlait. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire le voyage de Moïse, pied de la montagne, sur la montagne, au sommet de la montagne, Dieu ramène ça dans une maison qui est appelée le tabernacle. Exactement, c'est ça la demeure de Dieu. C'est-à-dire, dorénavant, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si Israël pêche, je précise, si le peuple pêche, je parle du peuple, si le peuple pêche, il y a lieu de la purification dans la maison. Si les sacrificateurs pêchent, il y a lieu de la purification de la maison. Si un individu pêche, la purification se trouve dans la maison. C'est-à-dire que cette maison, c'est Dieu lui-même qui est venu apporter la purification dans les moindres impuretés qui se trouvent dans son peuple. Et nous sommes heureux aujourd'hui parce que Dieu avait dit qu'ils me feront un sanctuaire. Je viendrai habiter au milieu d'eux. Mais quand Jésus-Christ est né, nous avons compris que ce Dieu-là qui était dans le ciel est venu habiter parmi les hommes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 jusqu'à 20e verset, le bien-aimé Paul est clair, il dit que Dieu était en Christ et réconcilia le monde envers lui-même. C'est-à-dire, je suis allé pour vous faire comprendre que la source de la pureté, c'est Dieu. Oh, celui qui veut être pur, il doit comprendre que cette pureté, je ne dois pas la chercher par mes mérites, ni par mon intelligence, mais je dois retourner au milieu. Parce que Moïse, comme prophète, il disait, le Seigneur suscitera un prophète humilié. Mais quand ils étaient là au milieu, c'était le tabernacle. Alors que ce tabernacle annonçait que le véritable prophète, quand il reviendra, il sera réellement l'homme du milieu. Et quand il est venu, il dit, là 2 ou 3 sera réunis au mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, en réalité, le tabernacle là n'était que l'ombre, parce que le vrai tabernacle, c'est un homme qui est venu dire, je suis la porte. Et après la porte, c'était quoi? Autel d'Holocauste, non? Il monte à la croix de Golgotha, le bois qui recevait le feu ici, c'était lui qui a accepté le feu à la croix de Golgotha. La cuve des reins qui purifiait les gens, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ,
il prend le bassin, il remplit l'eau, il purifie les gens qui ont marché tout au long du désert. Parce qu'avant d'entrer dans Canaan, il faut que Jourdain puisse vous purifier pour que les pieds deviennent propres pour rentrer dans les sanctuaires qui est le lieu saint. Donc nous avons compris qu'en réalité, cette maison qui devait purifier s'appelle Jésus-Christ. Alors quand je parle de la pureté, je vous ai amené un message très simple mais très important qui va changer la vie de beaucoup de gens ce soir. Amen. Vous le croyez aussi? Amen. Alors, la pureté ne peut pas se faire. Je vous épargne de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, je vais être bref pour compris selon la recommandation du Seigneur. Mais je l'expliquerai. Vous allez voir que la maison répondait aux besoins de la pureté. C'est-à-dire, il y avait, si le peuple pêche, le sang devait être versé ici, au devant du voile. Si le sacrificateur pêche, on devait asperger le sang sur les cornes de l'autel du parfum. Si le peuple péchait, le sang était versé au pied de l'autel. C'est-à-dire, tout était réglé pour que la pureté règne dans le camp. Voilà pourquoi moi je crois que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ doit répondre tout de l'impureté de l'homme. Ici, on ne vient plus pour condamner les gens. Tu es né dans une famille de sorciers, oui, mais tu as pris corps pour répondre à tous les besoins de l'homme. On ne va plus condamner les gens, parce que l'évangile, quand le tabernacle descend, n'importe quelle impureté trouve sa solution. Shalom l'église. Maintenant, on commence le premier cas de la pureté. Pour ceux qui écrivent, on commence le premier cas. Aujourd'hui, parce que le dimanche, j'ai seulement introduit, mais je commence l'enseignement aujourd'hui. Le premier cas de la pureté. C'est-à-dire, quand il y a une impureté dans le camp, Dieu ne pouvait pas accepter, tolérer que l'impureté règne. On commence le premier cas. 1. Naissance de nouveau-né. On m'a dit de ne pas entrer à Lingala, mais Batumso va se rappeler français en côté. Quelqu'un m'a dit, mais quand tu parles, nous te suivons un peu partout. Restez seulement en français, bien en anglais, puis en bien anglais. Alors maintenant, supportez, peut-être à la fin, je ferai un résumé à Lingala. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, je ne vous entends pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je ne vous entends pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chez nous, les Congolais, les Africains, on dit, mais en Israël, quand un nouveau-né est né, l'impureté entre dans les camps. Par ce message, je vais attirer l'attention de tout le monde pour que l'orgueil que les gens manifestent soit un peu diminué. Parce que nous vivons un temps où tu vas entendre un président de la République dire « Je suis, je veux faire », mais à la fin, il entre dans le cercueil. On se pose la question, où est partie sa force? Où est parti son orgueil? Il faudrait que les gens retournent pour comprendre réellement les degrés de l'impureté qui habite dans ce corps. Comment l'impureté est entrée en Israël? 1. Par la naissance. Ne vous en faites pas. Le dimanche, j'ai survolé la lèpre, cicatrice, bouton, mais aujourd'hui je commence cas par cas. Comment moi, Nasoka Botami, chez nous, c'est la joie, mais en Israël, la maman devient impie. Papa ne peut plus la toucher. Lévitique chapitre 12, écrivez ça. Du 1er jusqu'au 5e verset. On commence le premier cas où Dieu doit chasser l'impureté, la naissance. C'est-à-dire que pour nous, quand nous fêtons, je suis né tel jour, telle année, en Israël, le jour où tu es né, c'est le jour où l'impureté est entrée dans ta famille. Mais comment résoudre ça? Lévitique chapitre 12. On le lit s'il vous plaît. Lévitique chapitre 12. Évangile.
Lévitique chapitre 12, je commence la lecture à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Que le Seigneur ajoute l'explication. Que le Seigneur ajoute l'explication. Comment une femme qui enfante un mâle, directement elle devient impure pendant combien de jours? Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang et ne touchera aucune chose sainte. Il n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Voilà le premier cas que nous allons étudier. Quand il y a l'enfant mâle, je précise parce que le premier cas, j'explique la naissance. Le premier cas, c'est l'enfant mâle. Quand l'enfant mâle est né, la femme devient impure pour combien de jours? 7 jours. Elle attendra le 8e jour parce que le 8e jour, c'est le jour de la circoncision. Quand l'enfant est circoncis, il semble amener un peu la purification chez la maman, mais la maman doit toujours rester hors du sanctuaire. C'est-à-dire, à que semble la tête, elle est restée 33 jours impure. Est-ce que la naissance, c'est une bonne nouvelle pour la maman? Elle n'est pas plus au culte. Elle est excommuniée. Elle est exclue. Et si c'est une jeune fille, ça c'est mâle. Si c'est femelle, elle sera impure combien? 14. Ça veut dire que, vous voyez, même dans la pensée de Dieu, Amen. Donc pour mâle, c'est 7 jours, mais pour femelle, c'est 14 jours. Donc tu continues à rester impur 14 jours. Et exclu du sacerdoce 66 jours, c'est-à-dire double. Donc, moi je crois que, moi c'est comme ça peut double un mobile. Oui, je crois. Je peux continuer, je crois. Je peux continuer. Je voudrais dire ceci en un mot. Comment la naissance dans le cas amène l'impureté? Parce que je vous parle de la pureté, mais il faudrait que l'Église ait la connaissance de ce qui amène l'impureté dans le camp. C'est-à-dire, en Israël, quand il y a un nouveau-né, la maman devient impure. Le père ne peut plus la toucher. Elle n'a plus droit de manger les choses saintes, ni aller au culte dans le temple. Elle est impure. Mais cette impureté-là vient de quoi? À partir de la naissance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés ici? Il y a des gens qui sont nés ici. Donc pour Israël, quand on est né, on n'apporte pas la bonne nouvelle, mais on apporte l'impureté. Mais qu'est-ce qui est caché? Comment la naissance d'un enfant mâle, d'une femelle, fait de la sorte que la mère devienne impure et qu'elle soit exclue du temple? Comment la naissance peut faire que les gens deviennent impurs alors que chez nous, la naissance c'est la bonne nouvelle? On chante l'entrée de l'homme sur la terre amène l'impureté. Romains chapitre 15, verset 4, le bien-aimé Paul était clair pour dire que ces choses, ceux qui ont été écrites pour notre instruction, fait que par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc nous croyons que si ces choses restent comme ça, quand la maman met au monde, elle devient impure. Non, ce n'est plus ça. Mais aujourd'hui, nous croyons que ces Écritures-là cachaient une pensée. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour recevoir l'explication. Dieu ne pouvait pas accepter que vous mourrez sans l'explication.
même maintenant, il ne peut pas venir. Qu'il attende que je termine l'explication, comme ça il peut venir. Parce que s'il descend maintenant, ça ne sera pas bien. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, nous comprenons que l'impureté, il y a plusieurs choses qui peuvent amener l'impureté dans les camps. Mais on a commencé par la naissance de nouveau-nés. Moi, j'attends la botanie impureté continentale. Mais comment la naissance peut amener l'impureté? Vous voulez l'explication, je crois? Mais oui, vous êtes là pour l'explication. Psaume chapitre 51. On ne raisonne pas, on ne veut pas raisonner. Psaume chapitre 51. Je vais lire un verset. Verset 5. Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Il est écrit ceci. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il fallait je suis né comment? Je suis né comment? Dans l'iniquité. Je suis conçu dans les péchés. Qui dit comme ça? Le roi David. C'est-à-dire, Banati, Bazwarazemi, Tobota Marawana, Tobota Marana, Katia Lissoum. Et Dieu voulait déjà régler cette affaire. Prophète Jean-Louis, comment la naissance, la conception s'est faite dans les péchés? Comment? Voilà pourquoi dans ce temps, quand une femme met au monde un mâle, femelle, directement elle devient impure. Parce que dès la conception jusqu'à la naissance, il y a toujours l'impureté. Comment? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous explique ce qui amène l'impureté dans les camps. Et comment résoudre ça. Dieu a créé Adam. Adam, et à ce côté, il y avait la femme Ève. Dieu a dit multipliez, soyez féconds. Malheureusement, dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas eu un enfant. Ils ont eu l'enfant après avoir été chassés dans le péché. C'est-à-dire Caïn, Abel, Seth, tous ces enfants-là sont nés dans le péché hors du jardin d'Éden. Oh, le bien-aimé Luc dit ceci, il écrit, Dieu a fait que tous les hommes répandus dans le monde entier sortent d'un seul sang. C'est-à-dire, bisognon somotabo tamaneden azate. Parce que nous sommes nés hors d'Éden, nous sommes fruits du péché. Voilà pourquoi le frère Paul dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux parce que nous sommes nés dans le péché. L'homme est né dans le péché. Si l'homme était né en Éden, la naissance ne pouvait pas être le sujet du péché. Mais parce que l'homme est né hors d'Éden, nous sommes tous des pécheurs. Pécheurs pourquoi? Même si on n'a pas péché, mais parce que cette naissance-là est faite hors de l'Éden, nous sommes pécheurs. Voilà pourquoi je dis aux gens, il y a assemblée de cette Mbara, Mabele Eden est la kelama mabene, et puis Mabele Eden est la kelama mabete. Mabele Eden est la kelama mabete. Dieu avait dit à Adam, la terre où tu as été prise, c'est là qu'il y a la malédiction. Et puis Adam n'a pas cultivé la terre d'Éden parce que Dieu avait tout fait. Éden c'est le ciel. Éden c'est le royaume. C'est là où Dieu gouverne. Mais parce que Adam a connu sa femme hors du jardin d'Éden, tout celui qui est né de la femme est pire. Job chapitre 25. Retournons dans ces versets. Job chapitre 25, verset 4.
5. Job. Qu'est-ce qu'il est écrit? Job chapitre 25, le verset 4. Oui. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Oui. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? C'est-à-dire, celui qui est né de la femme ne peut pas être pire. Parce que depuis qu'il est né, les jours qu'il est né, il y a déjà l'impureté. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Alors lui était né de qui? Parce que Jean-Baptiste se dit que celui qui vient après moi est plus que moi. Donc Jésus-Christ est plus que Jean-Baptiste parce qu'il n'était pas né de la femme. Ah, je vous ai scandalisé? Non. Je vous ai scandalisé. En réalité, la naissance apporte l'impureté. Donc, tel que nous sommes ici, quand il arrive le jour de ta naissance, glorifie le Seigneur, mais n'oublie pas que ce jour-là, si tu étais en Israël, ta mère serait impure à cause de toi. Mais pourquoi l'impureté? Romains chapitre 5, rapidement, c'est un enseignement, on lit beaucoup. Romains chapitre 5, commençons la lecture à partir du 18e verset. Allons-y. Romains 5, le verset 18. Et nous allons descendre. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est-à-dire que là, le bien-aimé Paul parle d'un seul acte de la désobéissance qu'Adam avait fait. Tous les hommes, tout celui qui est né de ce corps, de la femme, est impur. Et cette impureté ne vient pas parce que tu avais péché, mais parce que tu as hérité le péché d'Adam. Voilà pourquoi il y a la différence entre le péché au singulier et le péché au pluriel. L'agneau n'est pas venu ôter le péché au pluriel, mais il est venu ôter le péché au singulier. Parce que cette nature-là, c'est-à-dire que Moutounion soit botami na mwasi, aza na lisumu. Lisumu wana de botaka masumu. Yango, Jean-Baptiste alobate que moi na pata yeko longola masumu ya batute. Lisumu. Pour sera longoli lisumu masumu kozalate. Pour lisumu yango wana to hérita na Adam. Yango de botaka masumu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, tu peux te forcer, tu peux faire quoi que ce soit, mais parce que tu es né de la femme, tu es impur. Il y a des fois, on peut se frapper de poitrine, mais rentre là où tu es né, tu comprendras que tu es né sale. Et c'est ça le péché. La forme de l'iniquité. Si les gens oublient ça, la pureté sera difficile. Et si j'ai commencé ici, c'est pour vous faire comprendre que s'il y a des gens qui prient, qui gênent, rien ne change dans leur vie, il faut qu'ils retournent pour comprendre l'origine. Parce que tu ne peux pas entrer dans le camp comme ça. Il n'y a aucun bébé en Israël qui peut devenir moussant ou juif sans qu'on traite le problème de l'origine. Tu es né, oui. Mais quand tu es né impie. Tu ne peux pas devenir juif, tu ne peux pas porter le nom d'Israélite si on n'a pas fait le travail de la purification. Sinon, on aura des impires dans les camps. Voilà pourquoi vous allez voir un petit problème. Que le Seigneur vous bénisse. Le problème de la purification concernait tout le monde. Qui que vous soyez, roi, sacrificateur, d'ailleurs Jésus Dieu, quand il est devenu péché, le Père l'a abandonné. Pourquoi le Père l'a abandonné? Parce qu'il a porté le péché. Bongo you.
Israël comme peuple de Dieu se trouvait dans Babylone parce qu'il a abandonné la justice. C'est-à-dire que la pureté, si les gens cherchent la pureté, ils comprendront que la pureté, c'est plus que des forces de prière et de jeûne. Parce que le bien-aimé Paul dit, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Mais si quelqu'un se conserve pire, c'est celui-là que le Seigneur va s'en servir. En réalité, nous comprenons que quand l'enfant est né, l'impureté entre. Mais comment résoudre ça? Mais cette impureté due à la naissance, c'est parce que nous l'avons hérité d'Adam. Le sang qui coule ici, ce n'est pas notre sang, c'est le sang d'Adam. C'est ça l'origine de la malédiction, des combats, des attaques, de la pauvreté. Il y a des choses que nous avons héritées. Et le bien-aimé Paul explique que tout celui qui est né, tout celui qui a hérité le corps d'Adam, c'est un péché. C'est ça l'origine de l'impureté. C'est-à-dire, personne n'est épargné. Qui que vous soyez, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ne soyez pas étonnés, nous sommes tous nés des impurs. Alors, quand nous prêchons un homme comme prophète du temps de la fin, nous, on dit, mais comment? Il est né? Il est né. Oh non, non. Tout celui qui est né, c'est un esclave. Il a besoin de quelqu'un qui est libre pour le délivrer. Amen. Comment toi tu es prisonnier, tu peux venir nous dire que soyez libre. Non. Même le brigand à la croix dit à Jésus, sauve-toi toi-même, comme ça tu nous sauveras. Mais comment quelqu'un qui est esclave, le corps que nous portons, le sang qui coule dans nos veines, c'est ça l'origine de la malédiction. Et quand on est orgueilleux, on peut se frapper la poitrine parce qu'on est prédicateur, parce qu'on a l'argent, parce qu'on est beau, on a tout cela. Mais Dieu s'en moque parce qu'il sait que nous sommes nés impurs. Ézéchiel chapitre 16. Ah, je dois courir vite pour terminer. Ézéchiel chapitre 16. Papa, commencez par les 4 versets. Allons-y rapidement. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Qui dit comme ça? Nous avons le moment d'Israël. Le lendo sala ya pamba. Pour mon kolobo tamaka na mutolu no ekatamaka-te. Zela. Pour mutolu ne kangaka mwana na mama. Dino bokanisi nzamba yimbaka mutolu te ayebi. Ato botami azolo bake mutolu na yo ikatalaka te mutu pa osunga yo azalaka te. Yango Israël tanga bimaka na Égypte pour Israël abotama tanga bima na Égypte. Mutolu etikalaka na yango Pharaon banda kolanda. Pharaon banda kolanda po mutolu wana ezalaki. Mutolo bima na église wake na église mosume so mutolu ezali mutolu wana kolanda bandaka kolia biloko wana. Amoni mutuso sali ministère mondial de gagner Seigneur Jésus, mais quand tu regardes catholique, quand tu regardes parce qu'il y a toujours mutolu wana. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse lève la main. Quand il lève, il coupe akati mutolu pour que Pharaon simba bango le sauter. Maintenant ta vie ndemo zawana bitumbezo lando parce que ato komi mosantu me mutolu ezali katani na nude. Mais aussi longtemps que le cordon ombilical est toujours là, tu auras toujours des problèmes parce que la barre te poursuivra chaque jour de ta vie. Parce qu'il y a des choses, quand nous sommes nés, nous sommes attachés à ça. S'il vous plaît, ne négligez pas le péché d'origine. Ne négligez pas l'impureté de la naissance, ça nous suit partout. Pasteur, mon catholique, mon tolinga, mon travail, oh, bendaza mungala solo. Bien qu'à bon mois, bien qu'à théâtre. Mon tolinga, oh, bendaza rien. Moi qui casse ça, oh, bendaza rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours, mais grâce soit rendue au Seigneur, parce qu'il a pourvu tout pour nous délivrer. Il y a des fois quand il marche, il faut toujours vérifier. Parce qu'Israël a quitté l'Égypte, mais l'Égypte le suivait jusqu'à Canaan. Arrivé quelque part, ils ont dit, bon, Moïse, nous nous souvenons des Égyptes, mais bon, le roi de l'Égypte, on se souvient de l'Égypte. L'Égypte, il y a un cerveau dans bango, l'Égypte, il y a un mécanisme dans bango, l'Égypte, il y a un sang dans bango, parce que tu peux partir, mais il y a toujours la poursuite dans ta vie. Et c'est ça cause de nos combats. Continue, frère.
Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été... Dieu l'appelle à Israël parce qu'il est devenu orgueilleux. Il y a des fois, nous oublions là où Dieu nous a ramassés, là où Dieu nous a lavés. J'ai commencé ici pour que chacun de nous retourne dans son origine. Si tu as sauté la repentance, cet enseignement t'aide à rentrer, à comprendre comment est-ce que tu es entré dans les choses de Dieu. Et pourquoi les choses deviennent difficiles dans ta vie chaque jour. Parce que moi je crois que quand Dieu commence l'œuvre, il doit toujours l'achever. Quels que soient les combats difficiles, Dieu ne te laissera jamais. Amen. Ou bien tu es dans des épreuves, ou bien tu n'as pas écouté Dieu, ou bien tu veux aller seul, tu veux aller dans la précipitation. Un enfant de Dieu, dans chaque étape de sa vie, il ne peut pas donner tort à Dieu parce que Dieu l'aime plus que tout le monde. Et Dieu nous a aimés dans un amour, c'est-à-dire il n'y a pas la condition. Dieu nous a aimés dans un amour inconditionnel. Non parce que nous l'avons aimé. Parce qu'ici, il rappelle à Israël, quand tu es né, personne n'a eu pitié de toi. Personne ne t'a lavé. Personne. Là, il rappelle Israël. Descends. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des noms. Papa boya rote yango simaye docteur poso mutabota bifa basukolaye bakate mutolu banikaye mungwa faisant batu so asuta mungwa yoka passe à mungwa te repentance ayoka te parce que Dieu lui-même explique au monde makambo basa du femme basa la nzambe emo wa sala rango quand quelqu'un no yoki penza ba passi descend. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, oui, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Oui. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Arrête là-bas. Si tu commences au début, tu vas voir comment est-ce que Dieu dit, par ton origine, tu es ammonite. Ça veut dire que Dieu montre l'origine. Mais bien aimé, si la naissance en Israël amenait l'impureté, parce que Dieu connaît que la naissance c'est l'origine de l'homme, là où il y a attaché trop d'imperfections. Il y a des fois nous pouvons dire Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne nous exauce pas, mais si nous retournons là où nous venons, on n'a pas raison de nous plaindre. Peut-être aux amis la santé ou en athée. Peut-être aux amis qui ont athée. Même pour lui ensemble. Voilà pourquoi il faut toujours retourner là-bas voir. Shalom. Shalom. Ça dit origine. Il y a la racine qui lie les gens. Et s'il y a des cas qui persistent beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'on a négligé ça. J'ai voulu vous donner un peu pourquoi l'origine, pourquoi la naissance en Israël était la cause de l'impureté. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que la naissance, c'est l'impureté. Un bébé qui est né, l'homme regarde sa femme, il devient impur. Elle devient impure plutôt. La femme est excommuniée hors du camp. Plutôt, hors du sanctuaire. Pourquoi? Parce que l'enfant est né. Mais la naissance de l'enfant amène quoi? Amène l'impureté dans la maison. Voilà pourquoi moi je crois à ce que le Seigneur a dit. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né comme ça, mais on devient enfant de Dieu par la parole. Parce que la parole est venue nous amener une autre façon de la naissance par rapport à la première naissance. Maintenant, la solution, c'était quoi? Retournons rapidement. On gagne du temps. Je ne lis pas ça, mais vérifions. Toujours dans Lévitique chapitre 12, vous commencez dans le verset 2 jusqu'au 5e verset. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Je parle de la pureté. Quand l'enfant mâle est né, la maman reste impure pendant combien de jours? 7 jours. 8e jour, l'enfant est circoncis. La maman semble être purifiée, mais elle restera toujours hors du sanctuaire jusqu'à ce que les 33 jours soient accomplis. Ouh, j'aime ça. Et quand les 33 jours s'accomplissent, on amène deux choses, retenez ça. On amène un agneau sans défaut pour holocauste. On amène
pigeon ou tourterelle pour expiation. Quand l'agneau est donné, pigeon offert, maintenant la maman peut entrer tranquillement dans le temple, glorifier le Seigneur, parce que l'enfant a totalisé 33. Ce qui me fait de la joie, c'est quoi? Parce que Dieu dit, si la famille n'a pas l'argent pour acheter l'agneau, qu'il achète les pigeons. Donc, pigeon ou tourterelle, quand on voit une famille avec pigeon tourterelle, cela veut dire quoi? C'est une famille pauvre, non? Mais merci Seigneur, parce que la famille, l'enfant sera toujours agréé et la mère va regagner le temple. Quand Jésus-Christ est né, après 33 jours, Marie et Joseph arrivent dans le temple. Curieusement, à la place qu'ils amènent l'agneau, ils ont amené tourterelle. Puis c'est-à-dire que Dieu de gloire est devenu pauvre pour que ceux qui étaient pauvres puissent entrer. Or, dans cet agneau, l'agneau était considéré comme l'Holocauste. C'est-à-dire que dans l'agneau, il y avait aussi l'Holocauste. Il y a deux peuples, parce qu'Israël était riche, nous étions pauvres. Mais dans l'offrande de Jésus-Christ, nous sommes entrés. Et c'est quand on a offert ça, ce n'était pas l'accomplissement, s'il vous plaît. Il a fallu qu'un homme totalise 30 ans. Après 3 ans de ministère, il rentre au ciel et la terre est purifiée. Nous avons compris que véritable enfant mâle qui devait totaliser 33 pour purifier toute la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'enfant mâle véritable. Est-ce que tout le monde a compris? Mais quand lui est parti, oh, maman Dédé n'a pas compris. Maman Dédé n'a dit, moi, na soka botami pour maman azonga na sanctuaire. Il faut moi na kokisa 33 jours. C'est quoi Ézéchiel 4 et 6, c'est le baka, un jour comme une année. Donc, Yesu tanga botami jusque là, personne n'est rentré au ciel, ni celui qui est descendu, si ce n'est que le Fils qui est venu dans le ciel, parce que le ciel était fermé, attendant la purification. Il y a moyen de temps à Botami, tant qu'on a 33 ans koka, à zongi na likolo, pour affumuler la bison zera, bison botodra qui est pire péto kota la lola. Et aujourd'hui nous sommes dans le ciel parce que Jésus-Christ, l'enfant mâle, a accompli le rite de la purification. C'est simple, non? Amen. Mais qui est resté pour attendre la purification? La femme. Tel que nous sommes là, nous sommes au continent. Nous sommes entrés dans Christ. Mais comme femme, nous l'attendons à l'extérieur jusqu'à l'accomplissement des doubles. On a compris, hein? Dans Élisée Zonga, Élisée avait double portion. C'est-à-dire, Élie fois 2, il y a Élisée. Maintenant, quand Élisée vient, on comprend que l'esprit d'Élie est civilisé. Aujourd'hui, l'Église doit manifester les œuvres. Parce que Christ est rentré dans le ciel. Voilà la purification. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Descendons, parce que nous avons été à prophéciter. Je prêche la doctrine. On a appelé nos pensées. Retournons dans ce que je suis venu vous enseigner. En réalité, je voudrais dire que l'enfant mâle et femelle, pour amener la purification dans le camp, il faut que l'enfant mâle totalise 7, 8, 33, 14, 66. Je dois vous donner le pourquoi de tous ces chiffres, parce que c'est écrit dans la Bible. Si c'est écrit, c'est pour notre instruction. Amen. Mais ça sera très simple. Suivez-moi très bien. Pourquoi on doit amener l'agneau pour l'Holocauste, pigeon pour l'expiation? La main a très bien abondé dans l'amour du Seigneur. La différence entre l'agneau, pigeon, l'agneau pour l'Holocauste, pigeon pour l'expiation. Quelle est la différence entre l'Holocauste et expiation? Yoka, Holocauste ezalaki boyi. Soki baye na nyama moko po bapesa ngo Holocauste, bakotiango na mbeka na hotel. Bakolongola kaka michopo ya kati, balongoli makila, basopiango na mabele passé ya un peuple femme la makila, bakozwa nyama batiki yango wana ekozika butu mobimba. Sacrificateur akoyaka na tonga monika poussière pamba aroli eloko te. Tandis qu'expiation
sacrificateur, ils ont le droit à relier à partie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'Holocauste, c'était pour qui? Ils ont mais expiation, c'est pour être traité na batu, na bandeli. Holocauste, c'était l'offrande entière à Dieu. Et l'expiation, c'était pour traiter le problème de l'homme. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Tout le monde a compris. Amen. Je voudrais dire ceci en un mot. Pour que la purification se fasse le jour de la naissance, on doit amener un agneau pour l'Holocauste et pigeon pour l'expiation. Mais cet agneau ici, nous avons le droit de lire l'Holocauste. Ce n'est pas pour rien Dieu avait dit à Abraham, amène-moi ton fils comme Holocauste. Il n'avait pas dit amène Isaac comme expiation. Non, comme Holocauste, parce que Dieu doit manger l'Holocauste dans sa totalité. René, Holocauste zambe kon zambalia kayemo kona mobimba asilisi yango nyonso. Tandis que expiation, action de grâce, nzamba zope ça peut ma sacrificateur par il y a mâchoire, épaule, poitrine, mais Holocauste nzambalia kayemo kona. La différence c'est quoi? Pour que cet enfant, pour que cette maman soit agréée, il faut que Dieu mange premièrement l'Holocauste. Et après cela, il y aura l'expiation. Je voudrais dire quoi? Bon, très très bien. Quand il y a l'impureté, on peut s'amuser un exemple très simple comme un enseignant de l'école primaire pour Batubayok. Ce qui n'a ibi, on dit ça, on peut cet exemple. Nazumbo ou un docteur Jason, na salle de l'animabé. Na salle de l'animabé. Docteur Jason. Bon, on peut en question en disant pardon. Pourquoi on a question de pardon? Ah. Nous avons expliqué que nous avons terre à terre politique à la mitou na bini. Ceux qui nous bazawa, boye bamo bien. Pour les Kinois, bah y a histoire bien. Même à tabac congolais. Mais il y a un peu la justice à Wezabou. Aux hommes on a besoin moto atutio na moto kananzela okay bo sabe babi bongo biki à l'état bongo ni à l'état bon yo futa et me futa pe l'état si on a la salle lié mabe ou bien la salle lié l'état au bout qui peut mibe quoi l'état to so kana te donc so ki na yibi eloko ya moto na salle lié mabe mais nzambe pe na salle lié mabe to so kana te ça dit na salle lié rené mabe mais na salle lié pe nzambe mabe. So, ceux qui n'ont réparé, n'a réparé quelque part René, mais n'a réparé pas ensemble. So, Holocauste, c'est la réparation envers Dieu et expiation, c'est pour le péché. Vous avez compris? Je voulais expliquer ça terre à terre. Voilà pourquoi David, quand Nathan dit, tu as fait ça, ça, ça. David se lève et dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas dit directement que j'ai péché contre Iri. Il dit j'ai péché contre l'Éternel et j'ai péché. C'est-à-dire tout ce que nous faisons comme l'injustice, ce n'est pas seulement aux hommes, c'est à l'Éternel. Et la réparation doit commencer tout d'abord par l'Éternel. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, suivez-moi très bien, Jésus-Christ quand il monte à la croix de Golgotha, il ne monte pas seulement pour pardonner nos péchés. Il monte tout d'abord pour que Dieu l'agrée. Donc, Yesu ne kulu so sala deux rôles. Nzamba ndimaye lokola mosantu, si manangwa limbisa masumu na biso. Le rôle qu'il a accompli à la croix, c'était pour que Dieu l'agrée. Parce que l'Holocauste, c'est l'offrande sans tâche, sans défaut. Là, il n'y a pas le péché. Donc, Jésus-Christ mourra à la croix. Il était l'Holocauste parce que tout ce que Dieu exigeait pour moi, il ne l'a pas trouvé dans moi, mais il l'a trouvé dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que la loi demandait pour moi, je suis incapable de l'accomplir. Mais dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, je suis déclaré juste. Je suis déclaré juste pourquoi? Parce que tout ce que Dieu exigeait dans la loi, il a accompli ça dans le corps du Seigneur Jésus-Christ.
Donc quand Jésus-Christ mourait à la croix, ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour que Dieu m'agrée à travers lui. Voilà pourquoi il y avait l'Holocauste, il y avait aussi l'expiation. Ici, c'est pour traiter le péché de l'homme, et là, c'est pour que la justice de Dieu soit accomplie. Mais Noé, quand il a donné l'offrande, Dieu dans le ciel, agréable, mais ce n'était pas véritable. Parce que quand le Seigneur est venu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, véritable offrande, véritable holocauste que Dieu a créé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que par la mort de Jésus-Christ à la croix, l'holocauste a été donné, l'expiation accomplie. Moi, qui étais impie, je suis pire devant le Seigneur aujourd'hui. Donc, ce qui purifie le camp, dans le camp des nouveau-nés, c'est l'holocauste et l'expiation. Or, pour nous aujourd'hui, le diable peut nous amener des condamnations. On ne va pas accepter parce que l'œuvre de la croix nous a purifiés. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Frère Papi, c'est presque à la fin. T'es là. Je vous pose maintenant une petite question. Makambo tango salama. Bébé a salani. Et fort à bébé zani. Na posé bien et fort à bébé zani. Ce qu'on y a fort les zani. Vanda kimia. Pour mon salama bessara. Même quand le diable veut me troubler par mon origine, parce que je suis tel, j'ai hérité tel, je dirais au diable, je resterai calme. Parce que je suis nouveau-né, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Et si on dit, nous avons fait un boy, nous avons quitté, mais yomoko koka, na koma moyenge beni pona ngaite, na koma peto pona ngate, mais parce que quelqu'un a accompli ta là. Si tu comprends l'œuvre de la croix, on dit sous condamnation mon côté à origine la vie na yo. Ate pas la bino basala ka basala ko ebisabi ke nzambe nyonso yo luka et pas la moko kate mozwa ngona nzoto na yo moko na Golgotha. Et parce que tu as tout trouvé dans toi, moi aussi j'ai été pardonné. C'est-à-dire le nouveau-né entre calmement dans le temple. La maman entre calmement dans le temple parce qu'une offrande a été donnée. Qui a souffert? L'agneau. Qui a souffert? L'oiseau. Et je vis Jésus-Christ sortir dans le Jourdain. Jean-Baptiste regarde un homme et dit, voici l'agneau. Pendant qu'il parlait l'agneau, l'oiseau est descendu. Donc, Nandeke, Nameme. Aujourd'hui, nous pouvons retourner dans le temple parce qu'il y a un agneau, un oiseau accompli dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu dit à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi parce que tu as abandonné le premier amour. Mais c'est ça le premier amour. Quand je suis né, je n'ai pas cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui s'est fait les sacrifices pour que moi j'entre aujourd'hui dans le camp. Et si les choses deviennent difficiles dans nos vies, c'est parce que parce que c'est sa première œuvre. Nous avons parfois, nous sommes troublés, tu pries, les choses ne marchent pas. Tu crois comme si tu es plus sage que Dieu. Non, Dieu connaît là où il t'appelle. Tu ne peux pas avoir des réponses. Mais il y a un Dieu qui t'a aimé. Et c'est ça, moi, quelqu'un dit, côté, mon salama pour sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire, quand j'étais encore rien, quand j'étais encore impur, quand personne ne me connaissait, quand je suis entré dans ce monde, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui par la grâce du Seigneur. S'il revient, s'il voit là où il est né, grandi, tout qu'on sort, on comprend que Nzamba est bakao. Parce que pour la bâtonneuse, on va vivre. Il y a des gens qui ont fait des calculs pour le Koufa. Mais parce que Nzamba est baki bébé, un bébé qui entre, sa mère rentre dans le temple, c'est parce que une œuvre était déjà accomplie. Il y a un moment où Nzamba qui m'a belé,
En tout cas, Moïse n'avait pas guerre, mon frère l'église. La terre était là, mais rien ne germait encore parce qu'il n'y avait pas la pluie. Parce que la pluie là, c'est le premier amour. Si Dieu n'aime pas, si Dieu ne commence pas à aimer, j'ai voulu seulement vous faire comprendre que nous sommes nés impurs, oui, mais par l'œuvre de la croix de Golgotha, nous devenons pires. C'est ce que tu dois retenir dans ta tête. Il y a un moment où on avec le nez. Avec le nez, on a sous répentance. Tant qu'on a sous enlèvement. Ndenge kakutana Yesu ana Yesu afungola emisu alukate ayebate parce que lui était avec le nez. Amona be Yesu te. Mais Yesu na bolingo ndende amona avanga na mona Yesu ya mona inga. Afungola emisu pour asala intercession te. Mais tant akutana ba difficulté ko azokutana mo passer est-ce que Yesu benda sala lo na kati na ebite me asala. Nzaleye est-ce que vous semblez la kaka? Oui. Et compréhension hier, vous semblez la kaka. Pour na moni na noté. Naza ba tatoloma pour na moni na noté. Mais lokwa sala moté malanga mo epe moto longola ngweza te. Ata ba pharisien bazolo ba est-ce que ça musumu ki na ebi na ngate? Na ebi ka ke nga na zwa bolingo na kati ya moté malanga. Na banda omona te mais na mona. Ata ba passe l'équipe makambo nzamba sala wana etikala ndanga na kati ya moté malanga. Ata na zui ebele témoin à sala etikala. Na ebi te so bozo ndima. David benda tala habite nzambo abatelanga na maboko ya lion abatelanga kaka oebitango penzo zala kuana na koma moto akipa yo te même na infirmier azondima te kola mukola muka bolingo ya nzambo wana kutika yo te. Quand Dieu commence une œuvre il l'amène jusqu'à la fin. Et un jour nous le verrons. Bien qu'aujourd'hui c'est dans l'espérance seulement. Devant les épreuves, les choses peuvent marcher ou pas, mais nous croyons que ce qu'il a fait, il continuera à le faire. Mais un jour, nous le verrons et nous le comprendrons. C'est comme l'aveugle, quand il a vu Jésus, il se prosterna. On n'a pas encore adoré, hein? On n'a pas encore vraiment prosterné, mais un jour, nous le verrons. Et quand nous le verrons, nous comprendrons comment est-ce qu'il nous a aimés. Parce que le premier amour, c'est parce que quand nous sommes nés dans le péché, il s'est fait offrande pour nous. Est-ce que quelqu'un peut encore marcher avec le péché originel ici? Le roi la catholique, le soumounino, le soumousoki, le samousoki, le soumounina. Biso le soumou, le samou, mais le col a même un pigeon à Pessama. Pour Moutoumou à la pigeon, il y a un même. Il y a un mouton qui m'a raboué. Jean-Baptiste a dit à mon apparté. Bataille sous pigeon qui dit. C'est que y a un tambour qui n'a pas sommet balai à la fois. Pétan m'a couffé le boulot sur Nyon soit les coquilles, ça veut pas bisoto bika. C'est que n'a les sous-mou à un robot tama. Impureté wana. Et là, ils sont impact dans ma vie. Nous voulons prier. Je vais vous dire ce qui est vrai et très simple. Vous savez, et là, nous avons une église, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas expérimenté ça dans leur vie. Au lieu de 7, 8, 14 000, dimanche, au moins, pourquoi frère Jacob a salarié pour la base, ça salarié combien? Ah, c'est que moi, il faut 14. Hein? C'est que ceux qui ont un bal, aucun autre salaire, deux fois, vanda au balade. Pour moi, c'est fait la 14. Ce sont ici, Zelana. Ceux qui se posent le 14 on va dire c'est dans 60, c'est ça la combien? Et ça la combien? Et ça la 80? 66 plus 14, c'est ça 80. Ah, donc Moïse a dit dans la raison que l'homme vigoureux est dans la 80. Ah, 80. Ok, il y a un moment où Goliath a mis 40 fois 2, 80 de David a mis. C'était pour avoir moi. Pour voir les amours, ça la aussi sa masse. La respecter les amours, c'est ma kola pambola. Kola pambola. Et c'est ça, mon tout le monde quand ça vole mwanzamba. Vole mwanzamba, mwanzamba bandina, nous on a botamika à préparer déjà même, à préparer déjà pigeon pour attendre à continuer le soum. Mais le soum on les a la purifier. Avant que moi je pêche, il y a déjà ça comme ça qui doit se connaître. Nyamana mutu nana za yaya moninga c'est que yaya fa batela leke so za yaya na famille au bibi yaya ko batela leke
Donc, nyama sala makali bosopota moto sumuka aya po asingaye. Amen. Yango Joseph n'Égypte akomaki yaya po abatela libota. Amen. Yango tango Yesu abibi po babenge moto babitala mwana pate. Po mwana pate ndayaki liboso po moto tango asumuka apesa ye bongo. Yango tango Adam sumukaki Nzambe asala te forte. Ayaka na nini? Apostle. Siko nyama na lia. Donc je veux seulement vous faire comprendre que l'amour de Dieu est plus que les choses que nous cherchons. Par là, on peut bien faire la marche de la pureté. Ok? Vous avez compris l'origine de la pureté, non? Ça dit, à ton botami, on peut maintenant bien marcher. Voilà pourquoi si quelqu'un a besoin au premier soin, il n'a pas qu'à aller au premier soin. Moto yoboyabelaka, batunaka, ozwaki soin nini? Au premier soin, et battre la moutona bon moyen. C'est ça qu'on néglige le premier soin. Puis mon tapé sur et puis on peut s'attendre. Faut avoir un médecin sous. Baboma battre la premier soin. Pasteur moi za la hypertendu. Baro ba otala ba on lit tasso ekati. Premier soin à kufi mbala mo. Yango ko pesa moutona sans un pasteur na ote. C'est pas n'importe quel chose à pasteur na. Na pour ça il faut prendre le soin à batute. Oyo pesa na kisi ya mabepe na kufi. Batebele bavanda na banda ko likolo ya ba pasteur. Batebele baboya ko sambela likolo ya ba tei. Po ba yebo ko pesa premier soin te. Mais premier soin il faut y ba bien, oyo ba ko pesa premier soin ko muta pesa premier soin la samaritain. Tanga moni ke muto ba beti ya pesi premier soin, atikeli Jason pour ya continuer soin. Tout ce que nous faisons ici, c'est la continuité des soins. Mais soyez sur le premier soin, vous limonez dans la carte à monter matin. Mais il y a un peu de belle au Kimi, à son premier soin. Maintenant, ça qui vous m'a dit, oh, Pesa, à son premier soin. Mais mon toit a premier soin. À Okanga, Manaboli, Boanzambe, Pobolingoana, et Simbi, et Libosu, à Macamonia, sur la Mokili. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Levez-vous. Nous voulons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce de marcher dans la vie chrétienne. Quelles que soient les puretés, nous sommes nés dans la pureté. Que Dieu nous fasse grâce de vivre la pureté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Je ne t'écoute pas, tu dois prier, demandant au Seigneur la force. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce dans nos vies, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ta grâce dans nos vies. Nous avons besoin de ta grâce, parce que dans ce corps, il n'y a rien de bon. Dans ce corps, il y a l'imperfection. Dans ce corps, il y a toujours les manquements. Mais nous voulons que ta grâce nous accompagne, Jésus. Fais-nous trouver grâce, Seigneur. Nous voulons vivre selon ta parole, parce que nous nous sentons faibles. Nous sommes faibles, Jésus. Nous sommes faibles, Père bien-aimé. Nous sommes faibles, Yoshua Mashiach Shaddai. Nous sommes faibles, Père bien-aimé. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles, Jésus. Nous sommes faibles, Père. Nous sommes faibles, Dieu de gloire. Nous sommes faibles, Yoshua Mashiach Shaddai. Nous sommes faibles, Dieu de toute éternité. Nous sommes faibles, Père Céleste. Nous sommes faibles, Dieu de toute éternité.